Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. C'est juste pour prêcher la parole de Dieu. Et cette parole est intitulée « La foi doit souvent apprendre à patienter ». La foi doit souvent apprendre à patienter. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul a enseigné que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Frères et sœurs en Christ, si vous avez la foi, vous espérez à des choses qui ne sont pas vues, mais qui sont vraies. La foi est un principe d'action et de pouvoir. Chaque fois que nous travaillons à un objectif louable, nous exerçons notre foi. Nous faisons preuve d'espoir pour quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Mes chers frères et sœurs, comment augmenter votre foi en Dieu? Proverbe 3, 5 à 6 nous donne la réponse. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir un cœur partagé. Ici, la Bible nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que dit la Bible sur le fait d'avoir la foi dans les moments difficiles? 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il peut être difficile de faire confiance à Dieu dans des moments incertains. Mais en tant que croyants, nous savons que ces voies ne sont pas nos voies et qu'il fera finalement tout pour le bien. Mes chers frères et sœurs, dans des moments difficiles, nous perdons la foi. Dans des tribulations, parfois on prie et la réponse tarde à venir. Et c'est difficile maintenant de faire confiance à Dieu. Parce que la souffrance est là. La guérison tarde à venir. On ne sait pas quoi faire. On n'a pas finalement la paix du cœur. Mais nous avons d'autres pensées, des croyances négatives. On ne sait pas quoi faire. Et c'est difficile maintenant à faire confiance à Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mes chers frères et sœurs, si vous avez aussi la Bible de Lingala, il serait souhaitable de lire ces versets d'Ésaïe 55, 8 à 9 en Lingala. C'est très important. Mais pensez au-dessus de vos pensées. Ce que vous pensez, vous avez perdu confiance. Vous n'avez plus confiance en Dieu.
parce que vous êtes dans la tribulation, vous êtes dans la souffrance, des doutes, et la guérison tarde à venir. Mais il y a la réponse ici. Attention mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. Jacques 2, 26. La foi sans les œuvres n'existe pas. La foi sans les œuvres n'existe pas. C'est une séduction de l'ennemi. Le Seigneur dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Frères et sœurs en Christ. Le Seigneur nous encourage à ne pas baisser les bras, à ne pas nous lasser et nous décourager dans notre vie de prière. C'est pour cela qu'il dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur nous encourage à ne pas baisser les bras, à ne pas baisser les bras et nous décourager dans notre vie de prière. Demandez toujours sans relâche. Parfois, Dieu répond dès notre première demande. Parfois, il est fait après une longue période de supplication. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, demandez sans relâche. Parfois, Dieu répond dès notre première demande. Mais parfois, il est fait après une longue période de supplication. Il faut avoir la patience. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne perdez pas, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Gardez votre foi et soyez patient. Faire confiance au silence de Dieu quand il refuse de parler. Car celui dont le nom est amour donnera le meilleur. Les étoiles peuvent s'éteindre et les montagnes chanceler. Mais Dieu est fidèle. Ses promesses sont certaines. Il est notre force. L'Éternel est patient et indulgent. Il ne se précipite pas pour punir les hommes. C'est la même expression qu'on trouve dans Psaume 102, verset 3. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Nombre 14, 18. Dans la Bible, la patience, c'est persévérer vers un but en endurant les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. Dans la Bible, la patience, c'est persévérer vers un but en endurant les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. Colossiens 1, 11. Tandis que dans Jacques 1, 3 à 4, nous exhorte à nous souvenir que les épreuves sont sa manière d'exercer notre patience. Notre patience se développe et se fortifie aussi quand nous nous reposons sur la volonté et l'état parfait de Dieu. Même face à la méchanceté des hommes. Psaume 37, 7. Notre patience sera récompensée, car le retour du Seigneur est proche. Jacques 5, 7 à 8. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui les recherche. Lamentation 3, 25.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on trouve dans la Bible de nombreux exemples de personnes dont la marche avec Dieu a été caractérisée par la patience. On trouve dans la Bible de nombreux exemples de personnes dont la marche avec Dieu a été caractérisée par la patience. Jacques décrit, mon ami Jacques décrit les prophètes comme des modèles de patience dans la souffrance. Mon ami Jacques décrit les prophètes comme des modèles de patience dans la souffrance. Jacques 5, 10. Il fait aussi référence à Job, dont la persévérance a été récompensée par la fin que le Seigneur lui a accordée. Jacques 5, 11. Il fait aussi référence à Job, dont la persévérance a été récompensée par la fin que le Seigneur lui a accordée. Jacques 5, 11. Abraham aussi a attendu patiemment et obtenu ce qui lui avait été promis. Hébreux 6, 15. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Isaac est âgé de 40 ans lorsqu'il épouse Rebecca. Rebecca lui donne deux fils jumeaux, Ésaïe et Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Genèse 25, 24 à 26. Mes chers frères et sœurs, la Bible nous enseigne que Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans pour avoir deux jumeaux à l'âge de 60 ans. Quel niveau de patience! Quel niveau de patience! 20 ans de prière, 20 ans de jeûne, 20 ans de patience. Si c'était à notre époque, on devrait d'abord chasser la femme et se marier avec une autre femme. Ou alors de garder la première et chercher la deuxième, voire la troisième aussi. Mais Isaac savait, il avait affaire à qui? À qui il avait affaire? Il connaissait son Dieu, il connaissait son Créateur. Et il gardait sa foi et il était patient. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la patience est amère, mais son fruit est doux. Mes chers frères et sœurs, comment la Bible définit la patience? Comment la Bible définit-elle la patience? Être patient, c'est dire avoir un long souffle, par opposition aux impatients qui ont le souffle court. La patience est une bonne chose et apporte des récompenses éternelles. La patience est ce qui nous rend comme nous voulons vraiment être. Cela nous donne la vie que nous avons toujours voulu. L'impatience serait donc du côté des hommes. L'impatience humaine ne se manifeste d'abord dans la souffrance, face aux méchants qui triomphent. L'innocent dénonce les violences et réclame justice. Mais cela ne veut pas dire que l'Éternel obtempère immédiatement. Ou cela ne veut pas dire que l'Éternel va répondre immédiatement. Mes chers frères et sœurs, la Bible affirme que quiconque demande reçoit, que quiconque cherche trouve, et qu'on ouvre à quiconque frappe. Mes chers frères et sœurs, la Bible affirme que quiconque demande reçoit.
que quiconque cherche trouve, et qu'on ouvre à quiconque frappe. Nous avons donc l'assurance que lorsque nous prions, Dieu nous donne ce que nous lui avons demandé ou quelque chose de meilleur. Dieu répond parfois non parce qu'il sait que la chose demandée n'est pas la meilleure pour nous. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Son refus est plus préférable à l'exaucement de notre requête. Dieu ne nous trompera jamais en nous donnant une pierre alors que nous lui avons demandé du pain. Ou si nous demandons un poisson, il nous donnera, lui donnera-t-il un serpent ou au lieu d'un scorpion? Ou si nous demandons un œuf, il nous donnera-t-il un scorpion? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec joie. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Un Père humain ne donnerait pas de mauvaises choses, bien qu'il soit de nature pécheresse. Il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Alors, si un Père humain donne de bonnes choses à ses enfants, et maintenant, ton Créateur, il ne va pas te donner un serpent lorsque tu lui demandes un pain. Mes chers frères et sœurs, soyez patients et recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Soyez patients et recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mes chers frères et sœurs, Satan c'est l'instigateur de la chute. Au moment où Dieu veut te faire quelque chose pour toi, Satan aussi se précipite pour te dire, quitte là-bas et va de l'autre côté. Là, tu seras bien. Comme ça, il va te frapper tranquillement. Soyez patients et recommande, sois patient et recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent à l'Éternel remporteront. Ceux qui espèrent à l'Éternel triompheront. La patience est amère, c'est vrai,
mais son fruit est doux. Mes chers frères et sœurs, je vous recommande de lire et de relire dans Psaume 57, versets 5 à 9. Je vous recommande, en tant que ministre de Dieu en Jésus-Christ, de lire et relire dans le livre de Psaume 37, 5 à 9. Je précise de lire et de relire. Vous lisez en français, lisez aussi en lingala plusieurs fois. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous ai dit, la patience est amère, c'est vrai, mais son fruit est doux. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, fais toujours de Dieu ta priorité et le reste suivra. Ne laisse pas les soucis de la vie te rendre négatif, aigri, découragé. La vie n'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine de persévérer dans la prière. Dieu n'est pas insensible au cri de ton cœur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Joseph est sorti du puits. Daniel est sorti de la fosse. Jonas est sorti du poisson. Lazare est sorti du tombeau. Est-ce que vous avez compris? Aucun élu qui est rentré dans l'épreuve est décédé. Aucun croyant né de nouveau. Aucun vase d'honneur est rentré dans l'épreuve, ni est mort, est décédé. Donc, levez la tête et marchez. Ne baissez pas les bras. Chaque fois qu'une épreuve ou un obstacle se présente devant toi, n'oublie pas que Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que ton problème. Il est aussi plus puissant que tes ennemis. Dieu est plus grand que ton problème et plus puissant que tes ennemis. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne paniquez pas aux situations et ne perdez pas tout espoir. Gardez votre foi et soyez patient. C'est ce qui est important. Mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée n'a-t-il pas dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, à cause de ma famille ou à cause des satanistes, mais uniquement par manque de connaissances.
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement intitulé La foi doit souvent apprendre à patienter. La foi doit souvent s'apprendre à patienter. Merci, 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 mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu, que la main de Dieu vous accompagne partout où vous serez, partout où vous partirez. Mais je vous demande humblement de mettre cet enseignement en pratique. La foi doit souvent apprendre à patienter. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Que Dieu vous bénisse.